Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce mardi 7 avril 2020. On est toujours en confinement, je suis donc toujours au bureau. Je t'emmène avec moi dans cette journée, on a 2 jeux au programme cette semaine, on a donc du pain sur la planche. Les amis, vous l'avez compris, on est mardi, il nous reste donc 4 jours pour terminer 2 concepts de jeu qu'on vient de penser hier. Donc, on est dans le rush, et qui dit rush dit bonne organisation pour pouvoir bien mener les projets. Donc dans cette vidéo, je vais te partager en 4-5 points la manière dont on aborde la création de jeu, nous de notre côté, comment on essaie de minimiser nos risques en préparant bien la structure de nos projets sur Unity, donc la hiérarchie, l'organisation de nos features et des différents managers pour réaliser les features qu'on a souhaité mettre en place. Je vais te partager également comment on rédige un peu mieux nos documents sans perdre trop de temps pour aller à l'essentiel et avoir une trame sur laquelle on puisse se reporter si on a besoin d'infos et sur laquelle du coup on va clarifier les attentes pour chacune des features. Je vais également te partager ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin ou anticiper la suite, toujours au niveau de la structure du projet, à savoir quand on pense aux méta-features, aux méta-games, aux choses qu'on pourra intégrer dans les prochains sprints, on essaie déjà de faire porter une petite réflexion dès le début du projet pour avoir une structure qui sera compatible avec ces éventuels nouveaux sprints. Même si on les fera peut-être pas, mais au moins on anticipe le fait que ça puisse être présent dans le jeu à l'avenir et nous éviter du coup de devoir refaire un projet de zéro ou de devoir trop modifier de choses. Si on prévoit bien la structure, on minimise les risques. Donc voilà ce que je te partagerai dans un des prochains points de la vidéo. Et enfin, dans les derniers points, je te partagerai des conseils, une anecdote qui vient de moi. Je l'ai vécu ce matin. J'ai fait des exercices de visualisation pour amener de la clarté dans ma vision et amener du sens dans ce que je fais pour gagner une énergie, une détermination et une action de dingue. Et moi, à chaque fois, ces exercices m'impactent très fortement. J'en pleure des fois, j'ai des vibrations, des frissons. Je ressens des choses très fortes qui me donnent une énergie de dingue derrière. Et je pense que ça pourrait t'aider aussi à amener beaucoup plus d'énergie dans tes projets. Donc je te partagerai en fin de vidéo des exercices que tu pourrais appliquer de chez toi, même en confinement, et qui vont te transformer. J'en suis convaincu, moi, ils ont un impact de dingue sur moi. Les amis, il est 10h30, on vient de sortir du point du matin avec les développeurs, un point qui a duré un peu plus longtemps que ce qu'on fait d'habitude au quotidien, mais on a eu besoin de donner un peu plus de temps et d'attention à nos brainstorming sur les 2 concepts de cette semaine. Tu l'as compris si tu as vu la vidéo d'hier, on a commencé à brainstormer hier, on a commencé à préparer un peu les structures des projets parce qu'on avait une idée générale de là où on voulait aller, mais on n'avait pas encore suffisamment approfondi certaines choses, et puis la nuit nous a apporté conseil. Il y a certaines idées et points de vigilance qui nous ont popé. Donc du coup ce matin on a voulu faire un point pour clarifier tout ça, et moi je voulais m'assurer que tout fasse du sens, comme ça je sais que mes développeurs gameplay ils savent où aller derrière, ça a fait du sens, ça motive, on n'est plus en train de se poser 15 000 questions, on les a traitées. Donc en fait ce temps est pas vraiment perdu, il a été investi pour amener de la clarté dans le projet derrière, amener des échanges plus qualitatifs parce qu'on aura déjà traité les points les plus embêtants et les points de vigilance qui pourraient bloquer. Donc voilà, on sait que maintenant avec ça, le sens qu'on a apporté, la motivation qu'on a vis-à-vis des ambitions des features et du feeling qu'on veut donner et du fun du jeu, on sait qu'on peut partir sur les projets, qu'on est tranquille au niveau de cette motivation et de cette clarté d'esprit. Donc c'est le premier point que je voulais aborder avec toi, des brainstorming de qualité. Pousse tout à fond, ne t'interdis jamais, ni toi ou avec tes collaborateurs, de partager une idée dans un brainstorming. Tout est bon à prendre, ce n'est qu'à la fin d'un brainstorming qu'on vient analyser et prendre des décisions. Mais ne jamais dire oui ou non en plein milieu d'un brainstorming, ça casse tout l'objectif du brainstorming. Voilà un petit peu. Donc ça c'était le point très important. Amène de la clarté dans tes brainstorming et pose-toi toutes les questions que tu peux pour être sûr qu'une fois que tu as pris des décisions, tu as déjà abordé 90% des sujets. Deuxième point les amis, maintenant qu'on a fait un brainstorming et qu'on a clarifié plein de choses, du moins en réflexion, ce serait bien de mettre tout ça sur papier, non? Au moins on a un document précis sur lequel se référer quand on se pose une question et qu'on a un doute. Peu importe ton poste, que ce soit pour le développeur gameplay, pour l'artiste, pour le chef de projet, bref pour tout le monde. Ça amène de la clarté, ça amène un endroit unique dans lequel on a pris les décisions et où tout est marqué noir sur blanc. Donc je t'invite à faire ça, c'est ce qu'on appelle rédiger un GDO par exemple, pour tout ce qui est lié au gameplay, aux features et ainsi de suite. Donc c'est un Game Design Overview, je te mets un exemple d'ailleurs dans la description si tu veux aller voir, tu peux le télécharger et t'en inspirer. Et je pense que pour faire du prototypage, un GDO qui précise certaines features en particulier sera largement suffisant. L'objectif n'est pas de perdre du temps ici, il est d'amener de la clarté. Donc on y va à l'essentiel, on marque les choses essentielles, on ne fait pas de blabla qui serait inutile. L'idée c'est que tout le monde puisse en un clin d'œil vérifier ses hypothèses, vérifier les doutes qu'il peut avoir. On met des croquis, on met quelques bullet points pour donner de la clarté. Et je te mets un lien en description, je t'invite bien évidemment à l'utiliser. Voilà pour ce deuxième point. Toujours mettre à l'écrit les choses. Beaucoup de gens se disent ça sert à rien, personne ne lira la doc. Quand on est dans des petites équipes et qu'on fait des projets en mode prototypage, je peux te garantir que c'est très utile et que ça évite des tensions parce qu'on a pris des décisions, on a marqué noir sur blanc et on n'y revient plus. Ou alors si on y revient, c'est parce qu'on a tiré d'autres conclusions entre temps et qu'il faut revoir le point. Mais au moins on le sait et ça crée pas de tension dans l'équipe, ça crée pas de non-dit, ça crée pas d'incompréhension. C'est une grande clarté et une grande aisance dans le fonctionnement derrière. Ça amène beaucoup de clarté et de bienveillance également indirectement parce que tout le monde a le même niveau d'information et qu'on a validé ce document ensemble. Voilà, donc tout le monde s'est engagé.
Et ça c'est bien, c'est important de le faire. Même si tu es tout seul, fais-le aussi, parce que ça va t'amener de la clarté, du sens, et tout ça est très important pour être un bon moteur dans ton projet. Petit 1, tu auras plus de clarté, petit 2, tu auras plus de plaisir tout au long du chemin, et petit 3, tu arriveras plus rapidement à un résultat. Elle est pas belle la vie? Si tu ne fais pas ça, tu vas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Tu vas avoir une idée qui pop un moment, tu vas y aller, une autre idée qui pop, tu vas y aller, tu vas avoir une vidéo YouTube sur un sujet, tu vas vouloir essayer ce sujet-là. Tu ne vas pas finaliser ton projet dans les meilleures conditions possibles, le meilleur temps, la meilleure santé mentale. Donc c'est important, mais par écrit les choses. Voilà pour le deuxième point, je m'attarde pas plus dessus, tu as un lien dans la description. Je t'invite à aller le télécharger et à baser tes projets à partir de ça. Voilà, c'est juste un exemple, tu peux bien évidemment le tourner comme tu veux. Ok les amis, troisième point, on est donc sur Unity, on est en train de préparer la structure de nos projets, c'est le rôle de mes développeurs, en particulier ce matin, tout simplement parce qu'hier on avait fait une préparation et comme on n'avait pas encore fini de clarifier parfaitement les GDO des jeux, et ben ils avaient encore un petit peu attendu avant d'intégrer tout ce qu'on pouvait avoir besoin pour avoir une structure compatible avec chacun des gameplays qu'on voulait créer. Tu le sais si tu as déjà vu mes précédentes vidéos, on fonctionne beaucoup sous forme de manager, on essaie de séparer les variables et de donner des responsabilités spécifiques à chacun des managers. Un caméra manager, un player manager, un terrain manager, un effect manager, un haptic manager pour les vibrations. Bref, on essaie de vraiment séparer les variables et d'utiliser des managers qui sont suffisamment explicites en fonction du gameplay qu'on veut mettre en place. Donc je t'invite à faire de même, à préparer des managers, à séparer les variables et à penser ta structure de projet en donnant des responsabilités spécifiques. Donc je te mets quelques screenshots de hiérarchie, c'est vraiment des exemples, comme ça tu pourras t'en inspirer. Je fais pas une vidéo pour te dire comment faire en détail. Si tu as besoin de ça et que tu penses que ça peut t'aider, les commentaires sont là pour ça. Les amis, on arrive au quatrième point, mais c'est plutôt un 3 bis finalement, c'est un complément du précédent. On vient de parler de la structure des projets sur Unity. On essaye, même si on est dans une phase de prototypage, donc on se laisse des contraintes très courtes en termes de temps, d'anticiper les futurs sprints. C'est-à-dire qu'avec la même analogie qu'on a rédigé un GDO alors qu'on aurait pu faire un GDD pour pousser un jeu encore plus loin en profondeur et dans le nombre de features qu'on peut y mettre, on peut anticiper la structure de nos projets en imaginant que dans les sprints suivants, donc des sprints hebdomadaires dans les semaines qui viendront, qu'on va intégrer telle ou telle feature. Là par exemple, dans certains de nos concepts, on imagine très bien que certaines mécaniques de metagame ou méta-features telles que des endgames feront bien l'affaire et seront très fun en fin de partie, et donc on anticipe déjà qu'on va devoir avoir certaines mécaniques de jeu autour de ces features de endgame. Elles seront certainement pas intégrées dans les prototypes qu'on va tester au début pour valider la boucle de gameplay principale, mais on sait que ça apportera un énorme plus en termes de rétention et dans l'expérience de jeu en termes de fun si on l'intègre dans le sprint suivant. En gros, ce qu'on cherche à faire, c'est à anticiper le fait que les features potentielles qu'on veut intégrer à tout prix si le projet est validé au niveau des tests, que l'intégration de ces nouvelles features ne foute pas la merde dans le projet actuel. Donc on veut anticiper et faire en sorte que notre structure, de notre gameplay, de notre noyau de jeu puisse être compatible avec l'intégration de ces nouvelles features par la suite. Voilà un petit peu l'objectif. Donc je sais pas trop comment te l'expliquer mieux que ça, mais ça demande juste un petit peu d'anticipation. L'idée encore une fois ici est de pas perdre de temps parce que si ça se trouve à la fin de cette semaine, les résultats des tests seront pas terribles et donc on n'intégrera jamais ces features là supplémentaires, on fera pas de nouveaux sprints. Par contre, si les résultats sont intéressants, on aura déjà anticipé le fait qu'il y a ça qui va être intégré et donc on perdra moins de temps sur l'intégration de ces nouvelles features. Les amis, on arrive à mon dernier conseil de la semaine, à savoir les exercices de visualisation. C'est quelque chose que je t'ai parlé en début de vidéo qui moi m'impacte beaucoup et donc je voudrais te le partager. Je suis pas du tout un coach en développement personnel, en projection, en visualisation ou autre, mais en tout cas moi ces exercices, je le pratique naturellement depuis plusieurs années sans être un aficionados complètement accro à ça, mais je sens que ça a un impact sur moi très souvent dans des moments où je peux être dans une très forte énergie comme dans des moments où je peux être dans une basse énergie en mode un peu en train de douter, de pas être très bien et à chaque fois ces exercices m'impactent très fortement quel que soit l'état initial dans lequel je suis à la base. En gros, l'objectif de cet exercice est simplement de se projeter, de s'ancrer au sol, de se mettre debout, de bien se tenir droit, de fermer les yeux, de mettre une bonne musique de fond qui est inspirante, qui est agréable et d'essayer de penser à des choses positives qui nous mettent dans des états de souvenirs très agréables et de penser à où est-ce qu'on veut être demain et qu'est-ce qui nous ferait vibrer également demain. En gros, on essaie vraiment de se projeter, de trouver le côté hyper excitant d'une idée qu'on a au bout, même si elle est lointaine et que c'est un peu flou de voir comment on peut l'atteindre, et de ramener l'énergie qui est dans cette finalité-là, dans l'état de cette finalité-là, à nous actuellement. C'est difficile à expliquer, je sais pas trop comment le dire, mais en gros, moi, ce que j'essaie de faire, c'est juste je me laisse porter par mes émotions en essayant de ressentir ce que je pourrais ressentir si j'arrivais à atteindre l'objectif que je me suis donné, ce que je pourrais ressentir ce jour-là. Et j'essaie de profiter de tout ce que ça me fait ressentir, des frissons que je peux ressentir, des larmes qui peuvent couler quand on se bat pour un rêve et qu'on imagine l'atteindre. Honnêtement, je sens bien que je vais pleurer le jour où j'ai atteint des succès avec plusieurs hit games, et j'essaie de ramener l'état d'esprit dans lequel je peux être quand j'aurai atteint tout ça maintenant, parce que si je me conditionne comme si j'étais capable de l'atteindre aujourd'hui, je sais que je pourrais l'atteindre. Si je commence à douter, je sais que je l'atteindrai pas, ou que je maximise mes risques de ne pas pouvoir l'atteindre. Donc ces exercices de visualisation sont simplement là pour me donner
une énergie, une motivation et une clarté d'esprit supplémentaire. Parce que quand je ressors de ça, j'ai l'impression d'être détendu, d'être hyper excité. C'est un mélange de tout en fait. Je suis détendu, c'est-à-dire que les objectifs, même s'ils sont hyper ambitieux, flippants, stressants, ils ne le sont plus. Ils n'ont plus d'impact stressant, négatif. Ils ont au contraire été transformés en mode force, en mode énergie de dingue. Et je trouve ça très, très utile, très impactant. Donc je voulais te le partager en cette fin de vidéo. Petite anecdote personnelle aussi, tu le sais, moi j'ai perdu mon papa il y a bientôt 7 ans maintenant. Et c'est des choses importantes pour moi, pour trouver une énergie, une force et transformer ses souffrances aussi en grande force. C'est un de mes plus grands moteurs depuis le temps. Et donc je voulais te partager ça parce que tout le monde a ses niveaux de difficulté, ses épreuves difficiles dans la vie. Et donc ces exercices de visualisation et se projeter, t'imaginer toi dans la position dans laquelle tu seras demain, peut te garantir que ça t'aide beaucoup. Donc fais-le. Imagine-toi comment tu seras demain créateur de jeux à succès. Essaie de ressentir les états d'émotion dans lesquels tu es et garde cette émotion au fond de toi parce que c'est un excellent moteur. Voilà ce que je voulais te partager pour clôturer les points d'organisation de projet, de démarrage de projet. Je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Je t'ai pas parlé que de la création de jeux, mais ces exercices de visualisation sont importants. Je t'invite à essayer, même si ça te paraît farfelu aujourd'hui. Je suis cartésien d'origine et plus j'avance dans les années, plus tous ces sujets-là un peu plus spirituels me parlent davantage. Donc faut pas être fermé, faut être ouvert et essayer de voir et d'analyser ce qu'on ressent tout seul. Donc je t'invite à le faire tout seul chez toi, t'inquiète pas, il n'y a personne pour te juger. C'est toi avec toi-même. Voilà, c'est très important. Et ben voilà les amis, une journée de mardi qui est déjà bien avancée, bien remplie. Je vais m'arrêter là pour les vidéos du jour pour que tu puisses la voir ce soir à 20h. J'espère que cette vidéo a pu te plaire, que les conseils que j'ai pu te partager, que ce soit sur la mise en place d'un projet, la préparation d'un projet de prototypage pour le faire en un minimum de temps, amener de la clarté, que ça a pu te plaire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces quelques conseils et n'hésite pas à me partager également ton retour, ton analyse sur ce que j'ai pu te partager en fin de vidéo, à savoir les conseils aussi de visualisation, de projection, afin de pouvoir toi aussi trouver ton énergie, ton moteur et tout ce qui est profondément ancré en toi. Voilà, donc je t'invite à l'essayer en tout cas, peut-être que ça t'a choqué, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pu penser de tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games en direct des locaux à Cannes. Je te dis à demain, ciao.